Hey, bienvenue dans, je pense, le premier vlog de mon futur séjour à Taipei. Je suis éclataxe, je pars demain et du coup là je dois faire mon sac, mais il est 23h, je viens de rentrer et j'en peux plus déjà. Du coup je pars demain après-midi pour passer le week-end à Taipei et je reviens dimanche soir. J'ai prévu de visiter pas mal de choses. Enfin, c'est pas forcément des endroits 100% de touristes, genre des endroits iconiques et tout, parce que I'm not like the other tourists. Il y a beaucoup de librairies qui ont l'air super intéressantes à Taipei. J'ai hâte d'aller les visiter et peut-être de vous les présenter. Aussi, je veux visiter pas mal de musées également. Et la première raison principale de mon séjour là-bas, c'est qu'en fait samedi, il y a une... comment ça s'appelle déjà ? Une exposition de manga avec des cosplays et tout. Du coup je me suis dit bon bah j'y vais et en même temps j'en profite pour passer le week-end entier à Taipei et m'éclater. Et en fait déjà il y avait ça et puis il fut un moment où j'hésitais un peu de faire ce week-end parce que financièrement j'étais pas très à l'aise. En début de cette semaine là on est jeudi 10 août du coup et je pars demain vendredi. Et lundi dernier de cette semaine j'ai vu une annonce, j'étais... Waouh, vendredi soir, du coup demain soir, il y a R.F. Kuang, l'auteur de La guerre du pavot, The Poppy War, Babel qui va sortir en France chez De Saxus. Et bah elle va faire une conférence et je pense peut-être une séance de dédicace à Taipei. Faut savoir que c'est mon rêve de la rencontrer. Vraiment j'ai tellement de choses à lui dire sur The Poppy War. Enfin The Poppy War, j'ai fait une vidéo consacrée à ce coup de cœur là, cette saga coup de cœur, pourquoi j'ai adoré et tout. Et je veux lui parler de mon amour pour notamment la relation entre Rin et Kitai, enfin pourquoi ça m'a dévastée. Mais je me suis dit, comme en France on a traduit que le premier tome de The Poppy War, bah ce sera pas de sitôt qu'elle va venir en France. Est-ce que ça veut dire quelque chose cette expression? Je sais pas. Que peut-être avec Babel qui va bientôt être traduit, ça se peut qu'elle va bientôt peut-être venir en France. Mais bref, je me suis dit quand même que de toute façon il faudrait peut-être attendre même plusieurs années. Enfin voilà, du coup j'étais un peu déprimée face à ce rêve là. Déjà je savais en fait sur son Instagram qu'elle était à Taïwan, mais bon j'allais pas la stalker à Taipei tu vois. Et là elle annonce qu'elle va faire une conférence, genre elle va faire une rencontre quoi, avec les fans à Taipei. Même moment où je suis à Taïwan, genre je suis à Taïwan que pour 2-3 mois tu vois, du coup c'est très court pendant toute l'année. Et puis là elle est là et elle va faire une conférence dans le même pays où je suis. Et de surcroît le week-end même où j'avais prévu de me déplacer à Taipei. Le week-end même. Incroyable. Du coup au début j'avais hésité comme j'avais dit, mais là je me suis dit non, je débourse tout mon argent pour aller à Taipei, je m'en fous. Surtout que là les hôtels, même les hôtels les moins chers, c'est quand même assez cher pour 2 nuits, comme bah, c'est les vacances comme ça à Taipei et tout. Et en plus c'est le week-end. Mais je me suis dit non mais je débourse tout. La conférence elle est gratuite et la conférence sera sûrement en chinois parce que bah, je crois qu'elle parle chinois et je vais rien comprendre. J'espère vraiment qu'à la fin je vais pouvoir la rencontrer, pouvoir lui parler, peut-être faire une photo ou une dédicace. Et je vais carrément lui dire madame j'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. En fait pour la dédicace, du coup il y aura son livre Babel. Je l'ai déjà en 2 exemplaires en anglais à la maison. Et pour tout vous dire j'ai même pas fini Babel. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas aimé, mais je sais pas, j'ai décroché un moment et ça fait 1 an que j'ai pas repris. Bref, je vais pas lui dire ça, je vais pas dire bah madame j'ai pas fini, j'ai toujours pas fini votre roman. Et j'ai pas envie de tout acheter en chinois parce que je sais que le niveau chinois il doit être assez hard avec Babel. Du coup je vais sortir mon carnet, un carnet que j'utilise beaucoup, et je vais lui demander de signer une page. Je sais pas si ça se fait, je sais pas, j'espère qu'elle aura pitié de moi. Si je lui prouve que je suis une fan vraiment de The Poppy War, est-ce que ça le fait? Je sais pas, est-ce qu'elle aura pitié de moi, je sais pas trop. J'espère vraiment que tout va bien se passer, que je vais pas me perdre, que je vais être à la bonne adresse, que il y aura le temps pour une dédicace, pour une rencontre, au moins parler avec elle. Du coup samedi ensuite je vais visiter plein de librairies, plein de musées, aller à l'exposition manga cosplay. Et dimanche je sais pas ce que je fous, mais sûrement la même chose parce qu'il y a encore pas mal de librairies encore. Je veux dire, j'espère que vous allez vous amuser dans cette petite série de vlogs sur Taipei, et que voilà, même si c'est pas si diversifié que ça, que les autres genres de vlogs avec plein d'endroits, de paysages hyper beaux et tout, bah vous allez quand même vous amuser. Voilà, je vous laisse parce que en fait là je procrastine de ouf, alors que je pourrais, enfin si j'avais pas procrastiné, bah j'aurais fini mon bagage, mon sac depuis longtemps. Voilà, je vais m'y mettre. Ouais, je vais m'y mettre. À demain. Bye.
Bye bye, bye bye. Bon, on est vendredi 12 août, jour J, départ à Taipei. Je viens de sortir des cours, du coup là je fonce au dortoir. Je fais mon sac, oui, parce que j'ai pas fait du coup hier, j'avais trop la flemme. Je suis éclatée, vraiment. Le cours aujourd'hui, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais trop distraite, j'ai trop d'adrénaline, je suis trop excitée, anxieuse, je sais pas quoi. J'étais occupée à chercher un karaoké avec des chansons japonaises à Taipei parce que ça va être cher si je vais toute seule, mais ça me manque de chanter des openings, de m'éclater. Voilà, je vais peut-être essayer de trouver un karaoké à Taipei et vous faire souffrir avec mes performances. Je suis enfin arrivée à destination. Je suis dans mon hôtel à Taipei. C'est un hôtel capsule, c'est-à-dire que tu dors dans des capsules, des grosses capsules quand même. Je suis éclatée, vraiment. Il fait un temps, mais pluvieux. J'avais un peu gardé espoir parce que j'avais vu à la météo que même si ça annonçait qu'à Taipei ça allait pleuvoir toute la semaine, tous les jours, à cause du typhon, j'imagine. J'avais gardé espoir qu'il y ait quand même un peu d'espoir, c'est-à-dire que par exemple à Taichung, parfois ça annonçait que ça pleuvait et en final non. Non, à Taipei, il n'y a pas d'espoir. C'est la décadence totale. Et là je suis en train de manger, je vais prendre une douche et je prendrai un bus pour partir à la destination pour rencontrer l'autrice de The Poké War, RF Kwang. Sur Instagram aussi, ils ont annoncé qu'on ne pouvait pas prendre de photos parce qu'il y avait trop de gens et tout. Et moi, je fais la photo. J'ai trop peur que j'arrive pas à négocier pour ne pas acheter le livre et au lieu de ça, qu'elle signe dans un de mes carnets, quoi. Parce que j'ai pas envie de encore acheter. Moi, j'arrive même pas à croire que dans quelques heures, je vais peut-être pouvoir la rencontrer, peut-être lui parler. C'est ouf. Je suis juste éclatée. J'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai hâte, mais je suis éclatée. Ça, c'est mon programme pour le week-end, pour les 3 jours. Et c'est vraiment le bazar. En plus, je vais pas pouvoir tout visiter, je pense, parce que j'ai envie de caler un karaoké. J'ai trouvé un karaoké à Taipei qui a l'air plutôt cool. Du coup, j'espère pouvoir y aller. Après, ce sera pas mon unique séjour à Taipei, je pense, avant mon retour en France. Du coup, voilà, je me dis, meuf, calme-toi, stresse pas, si t'as pas le temps de tout faire, pleure pas. Le plus important, c'est RF Kwang, l'exposition manga cosplay demain, karaoké, musée, les musées et quelques librairies vraiment que j'ai vraiment envie de visiter. I've been studying Chinese at Taida all summer, but I'm going to speak in English tonight because I know we have some audience members who would prefer to hear English, and also because I wish my Chinese was at the level where I'm completely comfortable
speaking my most complicated thoughts in Chinese. But I gave a speech at Taiga about how I think the language we speak, the languages that we speak influence our personality, and my personality in Chinese is still a little kid who is very 孝顺, because that's my clearest memory of when I was speaking Chinese all the time. With Victorian England, working in the 1830s, that was just so fun because it's a period that has so much literary representation, from Jane Austen to Charles Dickens and onward. We have so much literature written from the Victorian era that we love, and also contemporary literature that's about the Victorian era. So there are so many fictional versions of Victorian England, and everybody has discussed some of the major events, but that gives me space to create my own interpretation and also respond to all of the other interpretations. And it feels like I'm a part of this long literary exchange about how we understand the 19th century. And more than that, it feels like I'm able to make an intervention in these representations. I also struggle to see myself described solely as an Asian fantasy writer, because I'm a hybrid, as many authors in the diaspora are. I have influences from so many different places. So at the same time that I've been shaped by the fact that I was born in China and raised by Chinese parents and instilled the knowledge of Chinese culture and history and now language, I also grew up watching Christopher Nolan movies and watching Steven Spielberg, right? And reading mostly the novels in English and reading J.R. Tolkien and C.S. Lewis and Charles Dickens. And I feel like that literary heritage belongs to me just as much as Chinese literary heritage belongs to me. I might not look like a white English person, but that's the culture I grew up in, and that's the education that I received, and it is as much a part of my literary DNA as you know, all of my Asian influences are. So I study Sinophone literature and Asian American literature, so I think about these problems of categorization all the time, and I am really hesitant to put people under large umbrellas or describe myself as one way or the other, because labels only serve to reduce and flatten people to very simple identity markers, but none of us are that simple, and all of us are global subjects at this stage. Even students in Taiwan who've never left Taipei are reading a lot of literature in English these days, and they have claim to that literary heritage too. So when it comes to questions like this, I think we just have to delve into the specificity of what was the whole range of my influences, what works am I responding to, how am I putting them in conversation with each other. And I think that hybrid diaspora space is really cool and leads to a bunch of different possibilities and levels of interpretation and inventions that are not possible if you just think about things in stark, Eastern or Western terms. Je tremble, il y avait trop d'ascenseurs d'émotions là, j'ai fait passer aux larmes, enfin j'ai pleuré intérieurement, et ensuite à l'espoir, et ensuite au désespoir, et ensuite à l'envie. Je vais d'abord faire pipi et ensuite je sais pas ce que je fous. Hey, du coup durant ce vlog là ça va être un peu bordélique parce que vous allez avoir plusieurs passages de moi post-séjour à Taipei, c'est-à-dire ici quand je suis rentrée chez moi, pour pouvoir revenir sur les événements, pouvoir avoir plus le temps de mieux expliquer, parce que j'avais ni le temps ni l'énergie de me poser et prendre le temps de parler. D'ailleurs, trigger warning, j'en profite pour préciser que durant ces vlogs à Taipei, j'avais pas remarqué mais je sue énormément. On voit tout le temps mon visage transpirant de voilà de dégueulasserie. Je marchais beaucoup
beaucoup et parce qu'il faisait chaud. Il était censé pleuvoir, du coup j'avais compté sur ce bénéfice-là pour que le temps se rafraîchisse. Mais non, il a très peu plu. Le soleil s'est pété de ouf et du coup bah j'ai mouru de chaud. Mais on n'est pas là pour ça. Là, dans cette section-là, du coup je vais revenir sur l'arc RF quoi, l'arc de rencontre ou pas avec mon dress préféré. En fait, ça a été mais bourré d'émotions, vraiment, genre j'ai eu des montagnes russes comme ça. Je suis allée au point de rendez-vous qui était l'Elite Shinny Store. C'était au 3e étage parce qu'au 2e et 3e étage de ce centre commercial il y avait la librairie. J'ai vu que ça vendait des tomes également de The Poppy War, pas en chinois parce que ça n'a pas été traduit en chinois mais en anglais. Et j'étais oh trop bien, mais en même temps j'ai déjà l'intégralité chez moi. Du coup je me suis dit ah, est-ce qu'il faudra que je repaye encore pour avoir une dédicace quoi, parce que tu sais de base j'avais dit que je voulais éviter de payer encore un livre, en particulier Babel, rien que pour la dédicace quoi, parce que déjà il est assez gros, j'avais pas de place, j'avais que mon sac à dos tu vois avec moi pour le week-end. Mais en voyant The Poppy War j'étais en mode au lieu de lui demander de faire une dédicace dans un carnet comme ça, en plus ça se peut que voilà, spoiler alert, ça allait pas être accepté, pourquoi ne pas acheter un tome de The Poppy War et avoir une dédicace dans le tome de The Poppy War, dans un tome de The Poppy War, parce que ce serait tellement plus classe, parce que The Poppy War ça signifiait beaucoup pour moi. J'hésitais entre acheter le tome 2 ou 3 parce que c'est vraiment mes tomes préférés. Et je voulais d'abord acheter le deuxième parce que j'ai un sentiment tellement fort avec le deuxième, vraiment à la fin elle m'a époustouflée, c'était trop bien. Mais au final j'ai acheté le 3e tome, The Burning God, parce que en gros je les ai en hardback en grand format et mon grand format du 3e tome c'est avec une écriture en violet au lieu de orange jaune comme ça, et moi j'aime beaucoup le jaune orange, je regrettais un peu d'avoir eu le violet à la place, et je me suis dit bon bah trop cool, voilà j'ai mon exemplaire, je vais faire dédicacer. Et au lieu de rendez-vous à l'endroit où il y avait la dédicace, je suis arrivée avec 30 minutes d'avance et il y avait déjà une grande queue. Il y avait un nombre de sièges limité, sinon les autres devaient rester debout. J'avance et il y a une dame, une vendeuse qui donne des sortes de tickets. C'est mon tour et elle me donne un ticket, elle me dit ah c'est pour faire dédicacer Babel ou quoi, et je lui dis non c'est pour me faire dédicacer ça. Et elle voit ça et elle me dit non on peut pas parce que on peut faire que dédicacer les versions chinoises, l'édition chinoise. J'étais mais d'accord, j'étais ok. Ensuite je lui ai montré que j'avais réservé en ligne déjà une semaine avant, le lundi, je sais pas, pour être sûre d'avoir une place, et elle m'a dit ah non mais la réservation en ligne on fait pas ça et tout. Du coup je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu alors en ligne sur internet. Je sais pas, j'ai reçu un mail et tout en disant oui voilà votre réservation est fermée, mais au final ça servait à rien, bon d'accord. Donc je peux pas avoir de dédicace, on peut pas avoir de photos évidemment parce qu'il n'y a pas le temps, ma réservation ne sert à rien, la conférence ça se peut c'est en chinois sûrement, du coup je vais rien comprendre, j'étais là surtout pour la rencontrer elle, et du coup je demande à la vendeuse est-ce que je peux au moins juste genre passer comme ça dans la file et juste lui parler juste un peu, et la meuf elle m'a dit non on n'a pas le temps. J'étais d'accord, elle m'a dit bah vous quand même vous asseoir, et j'ai fait bah oui bah de toute façon je vais pas partir comme ça quoi. Je me suis assise mais j'étais désespérée, j'étais anéantie, j'étais mais qu'est-ce que je fous là. En plus je voyais tout le monde, ils avaient leur exemplaire de Babel et tout, ils étaient trop contents avec leur ticket pour se faire dédicacer. Je me disais putain ils vont pouvoir rencontrer l'autre, genre échanger quelques mots, et limite je voulais craquer, je voulais retourner pour me hâter d'acheter un exemplaire, mais je me suis dit non, même si c'est hyper classe d'avoir un exemplaire de Babel en chinois, en plus c'est une histoire qui parle de traduction et tout, c'est lié à l'histoire chinoise en quelque sorte un peu, c'est trop classe, mais non, déjà t'as pas de place, et non, arrête de dépenser comme ça, tu vois, juste pour un autographe, au pire t'attendras des années plus tard quand elle reviendra en France, t'auras ta dédicace, au moins tu pourras la voir en vrai là pour l'instant. Voilà bref, elle arrive, je me rappelle j'avais failli craquer émotionnellement, et ensuite je voyais d'autres vendeurs, et du coup j'allais les voir, et j'étais en mode si à la fin il reste du temps, est-ce que je peux quand même faire signer, je peux quand même tenter. Il y a un mec du coup m'a dit ouais bah pas de problème ou quoi, j'ai demandé à une meuf, elle était un peu réticente, et du coup j'essaie de négocier en mode oui mais est-ce qu'à la fin par exemple si c'est du temps je peux juste lui dire quelques mots. Ça se voyait que j'étais désespérée, ça se voyait peut-être limite que je voulais éclater en larmes et tout. Du coup elle m'a dit ouais on verra à la fin, normalement c'est possible et tout. Passons à la conférence parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La conférence est en anglais. Elle a dit qu'elle préférait parler en anglais parce que en fait genre quand tu parles dans deux langues différentes t'as l'impression de pas avoir la même personnalité, de pas faire ressortir ta personnalité la plus authentiquement possible selon les langues avec lesquelles t'es familière ou pas. Elle préférait
plutôt parler l'anglais parce que le chinois, pendant son enfance, elle a beaucoup perdu de son chinois et là elle commence à réapprendre, à réactiver des souvenirs, des mécanismes pour pratiquer la langue chinoise, mais c'est pas encore totalement naturel pour elle et du coup elle préférait parler en anglais. Du coup j'étais trop contente, j'étais trop cool et heureusement parce que la conférence a été hyper passionnante. Vraiment RF Kwang, ça se voit qu'elle est intelligente, qu'elle est passionnée surtout de littérature. Elle arrête pas d'incorporer des références de littérature dans ses réponses et tout pour donner encore plus de matière, encore plus de poids à ses arguments, à ses explications, à son avis et c'était hyper intéressant. Par exemple à un moment elle parlait de Dark Academia parce que Babel c'est un livre de Dark Academia et elle en expliquait un peu le charme de ce genre là, pourquoi c'est aussi populaire et elle s'appuyait sur l'exemple du Maître des Illusions de Donna Tartt qui est un roman que j'ai adoré. Du coup elle a vraiment bien développé, je me dis ouais je suis trop d'accord et tout, ah ouais je me rappelle de ça et tout, c'est trop cool. Au niveau de Babel du coup elle a présenté son livre, elle a dit qu'elle voulait faire ressortir des aspects de l'ère victorienne qui est une ère qui est plutôt retranscrite de manière répandue dans les romans, dans les fictions, à la manière de Dickens par exemple, mais par exemple dans ce genre de roman on oublie souvent la diversité au niveau de la population, au niveau de la société à cette époque là et elle voulait faire ressortir ça. Également elle voulait dénoncer un peu tout l'héritage colonial sur lequel s'est fondé le prestige d'une université par exemple comme Oxford. Dans ce roman là elle a voulu revendiquer des choses assez fortes qu'elle revendique déjà dans par exemple The Poppy War ou je crois dans son nouveau roman Yellowface. Elle a également parlé de son rapport à la langue chinoise, de son rapport identitaire. Pour elle, apprendre le chinois c'est comme un souvenir à atteindre. En fait c'est une part d'elle et elle sent que c'est pas loin tu vois et qu'elle doit juste fouiller en elle et faire ressortir tout ça par rapport à quand elle apprend des langues totalement inconnues. Genre elle avait dit que quand elle avait séjourné en France quelques temps, elle essayait de pratiquer le français et tout mais c'était hyper dur, c'était pas du tout familier et du coup c'était hyper intéressant de voir en fait son rapport avec les langues comme ça. Elle a parlé de son rapport à l'écriture, elle traduit des textes du chinois en anglais, à l'anglais. Elle a des cours de traduction avec un prof. En fait s'entraîner à traduire et également lire dans une autre langue pour elle ce sont des entraînements hyper efficaces pour progresser en tant qu'écrivain parce que tu fais encore plus attention aux outils linguistiques, à pourquoi ça a été utilisé dans tel contexte, à approfondir ta compréhension du sens des mots, du sens de la phrase, de la profondeur des textes. Et enfin elle avait également dit qu'elle l'écrit en anglais mais en fait comme elle lit de plus en plus en chinois et qu'elle étudie vraiment à fond le style des textes en chinois, quand elle l'écrit en anglais, en chinois il y a un peu un rythme syllabique tu vois et du coup quand elle écrit en anglais parfois elle est assez frustrée, elle est en mode il manque un truc là tu vois et je trouve ça trop intéressant de voir ce genre de partage d'anecdotes. Voilà j'ai fini avec les gossips au niveau de la conférence et au niveau de la dédicace du coup les gens ils ont fait la queue pour faire dédicacer, moi j'étais au fond, je vous envie, je suis trop jalouse et surtout que je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des exemplaires en anglais hein. Je rappelle qu'apparemment on ne peut faire que signer l'édition chinoise et ils ont eu leur dédicace, ils sont passés, je n'ai pas compris. Et ensuite je voyais d'autres personnes, d'autres jeunes femmes comme moi qui avaient une édition anglaise qui essayaient de passer et on l'a interdit, on dit non tu dégages toi. J'étais mais pourquoi? À la fin je suis allée quand même forcer, en fait comme j'avais vu il y avait d'autres gens qui étaient dans mon cas, du coup je sais pas je crois on est allé forcer en même temps sans vraiment se concerter auprès d'un des vendeurs, d'un des organisateurs de la conférence et genre je lui ai dit monsieur celui-là je l'ai acheté ici, j'ai acheté dans votre librairie, j'ai donné de l'argent pour votre librairie et du coup il a fait bon d'accord allez passez, oui passez parce que je crois que en fait c'est passé beaucoup plus vite que prévu et du coup j'ai pu rencontrer. Au début ça a été assez gênant parce que j'ai vraiment mon anglais, en fait sous le coup de l'émotion et tout, j'étais en mode ok meuf t'as 10 secondes maximum pour parler alors que j'avais cité déjà sur mon portable les points que je voulais aborder avec elle. Alors oui alors je vais parler de ça sur The Poppy War, de ça ça ne sert à rien parce que t'as pas le temps, elle signe hyper vite, faut faire passer quoi. J'étais en mode ok d'accord qu'est-ce que je dis, du coup je sais pas, je crois au début ça se fait elle a même pas compris mon anglais tellement c'était haché, tellement c'était maladroit, c'était peu naturel et ensuite petit à petit je crois que ça allait mieux. Je lui ai surtout parlé de The Poppy War, je lui ai dit que j'ai adoré la relation platonique entre Rin et Kitai parce que c'est rare de voir ce genre de relation aussi mise en avant, aussi forte et du coup elle m'a dit ouais j'ai vraiment adoré écrire sur eux, bah en vrai ça se voyait quoi, enfin c'était ouf. Je lui ai dit bah merci d'avoir brisé mon cœur à la fin de The Poppy War voilà. Puis aussi j'ai demandé à la fille devant moi après qu'elle soit passée de me prendre en photo avec l'autrice, voilà même si on n'avait pas le droit, mais tu sais pas le droit de faire une pause, mais du coup elle me prenait en photo pendant que je lui parlais et c'est encore mieux c'est trop bien du coup voilà, tu vois qu'elle me souriait tout, enfin moi je suis trop contente
Du coup voilà, c'était hyper rapide, c'était intense parce que je savais pas si j'avais passé, si j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Mais au final, j'ai pu tout avoir. Je pensais ne pas pouvoir avoir une photo, je l'ai eu. Je pensais ne pas pouvoir lui parler, j'ai quand même parlé de Green Ekitai, aka mon point préféré dans la vie. J'ai pu avoir la dédicace, j'ai pu assister à une conférence, j'ai pu comprendre la conférence. Enfin, c'était trop cool, je suis trop contente. Happy ending, voilà, happy ending. J'espère quand même qu'elle va faire une tournée en France peut-être pour Babel, mais du coup comme ça j'aurai plus le temps de lui parler de ce Poppy War. Du coup je suis trop contente. Et heureusement que j'ai pas acheté un exemplaire de Babel. Ça se peut en vrai qu'il y a eu, je sais pas, mes ancêtres ou quoi qui m'ont dit Vanessa, résiste à la tentation, tu n'auras pas besoin d'acheter encore, de dépenser autant pour avoir une dédicace. Passion. On s'occupe de tout, voilà, de ton karma et tout, parce que tu fais peine à voir. En vrai, ça doit être trop stylé d'avoir Babel en chinois, mais c'est juste pour assouvir un objectif purement esthétique, tu vois, genre juste pour l'avoir en chinois. Mais j'avoue que si c'était The Poppy War en chinois, je l'aurais directement acheté, même si je l'aurais jamais lu. Mais The Poppy War en chinois, ça aurait été hyper. Wow. Mais. Ah oui, merde, du coup, je voulais même pas montrer la dédicace, mais voilà, ça a été très rapide, hein. En fait, au début, je voulais lui demander est-ce que vous pouvez m'écrire, me recopier une citation de Green Ekitai de ce tome-là, ma citation préférée ever. Mais évidemment, il n'y avait pas le temps. Hein. Voilà, j'avais pas gratté. Sauf qu'à côté, il y avait, je sais pas, une des organisatrices, elle te regardait comme ça. Vous voyez qu'elle était pressée dans notre. Oui, voilà, vous passez trop de temps à parler avec elle et tout. Elle me stressait un peu, mais du coup, j'essayais de faire abstraction d'elle. Mais sur une des photos, ça se voit qu'elle était un peu. Ok, c'est bon, t'as fini? Et oui, et du coup j'ai taché de chocolat, je sais pas si vous voyez, parce que pendant la conférence j'avais faim, du coup j'avais ouvert un paquet de gâteaux au chocolat là, et après j'ai pas fait refermer, du coup j'ai mis mon livre dans mon sac et ça tachait, mais c'est pas grave, ça fait un souvenir. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo, déjà ça c'est déjà trop long, je suis désolée. Les gars, c'est la chose la plus épique que vous verrez dans mes vlogs. C'est... Bon les gars, j'ai super faim et vous voyez le stand que j'ai mis il y a 2 secondes là. Ça me donnait trop envie. Il y avait plusieurs saveurs avec des galettes et tout. Le truc c'est que le mec il cuisine à la main sans gants et il a toussé dans sa main et je crois pas qu'il s'est nettoyé la main. Voilà, du coup je suis deg, il va falloir que je cherche d'autres choses. Mais il n'y a que des magasins de vêtements, ça me saoule. Je suis au quartier, c'est le Ximending. Il y a plein d'endroits pour manger. C'est un endroit que j'aime beaucoup, surtout de nuit, c'est très animé. Je reviens ici, genre 3 ans plus tard. Je me rends compte que Taipei, ça m'avait quand même manqué. Voilà. Oh, waouh! Je vous montre, je viens de tomber sur une rue avec plein de trucs à manger. C'est pareil. J'arrive même pas à parler tellement je suis froid. Avec la clim, avec la glace qui était assez conséquente. J'ai trop froid. C'est bon, je me sens revivre. Vraiment mes lèvres, je les sentais plus. On aurait dit que Edouard m'avait embrassé quoi. Je pensais pas qu'un jour je dirais, mais l'humidité, la chaleur à Taïwan, ça m'avait jamais autant manqué. En fait, ça m'a jamais manqué. Bon
bon, je vais terminer le premier épisode de ma petite série de vlogs à Taipei à ce moment-là, maintenant, parce que c'était le premier jour, demi-jour à Taipei. Sinon ça va devenir beaucoup trop long parce qu'après j'ai encore plus blablaté, il y aura encore un peu plus de trucs, pas forcément intéressants, mais voilà, c'est quand même des souvenirs que je gardais. J'espère que ce premier épisode était intéressant, que c'était divertissant et que je sais pas quoi d'autre. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour la suite. Au programme, il y aura des mangas, des musées, une librairie aussi, une librairie que j'ai trouvé super chouette si vous venez un jour à Taïwan. À suivre peut-être pour l'épisode suivant, je sais pas, j'espère, peut-être. Salut! Ah, ça marche pas, attendez. Voilà!